génie de l'environnement est une branche de l'ingénierie qui traite de l'application des principes scientifiques et techniques permettant de comprendre et d'améliorer les interactions entre l'activité humaine et les milieux naturels. Concrètement, cette spécialité se base sur la physique, la chimie, la biologie ainsi que les mathématiques pour mieux comprendre et maîtriser les problèmes environnementaux liés aux trois compartiments qui sont l'eau, l'air et le sol. Alors, la formation d'ingénieur en génie de l'environnement à l'École nationale polytechnique est une formation d'une durée de 3 ans, durant laquelle l'élève ingénieur va suivre un cursus pluridisciplinaire. En première année, ça va être un tronc commun ayant pour but de donner à l'élève ingénieur un support technique orienté vers la chimie, et cela à travers des modules comme de la chimie organique, de la chimie inorganique, de la chimie des surfaces, du transfert de matière ainsi que la thermodynamique. En deuxième année, on va entrer en profondeur dans le cœur de la spécialité en étudiant les différents procédés de traitement des polluants, essentiellement celles des eaux, et cela à travers des modules d'opérations unitaires physico-chimiques, de techniques d'analyse, ainsi que des modules de réacteurs chimiques. En troisième année, ça va être la synthèse de toute la formation, et cela à travers des modules d'optimisation, de régulation, d'introduction à la commande, ainsi que des modules de développement durable. Après avoir terminé ces 3 années d'études, l'école délivre un diplôme d'ingénieur d'État en génie de l'environnement ainsi qu'un master 2 en biotechnologie ou bien en génie des procédés. Après l'EMP, l'ingénieur environnement peut exercer dans plusieurs domaines, principalement faire de l'étude environnementale au sein d'une entreprise ou au sein d'un bureau d'études, faire de la recherche ainsi que faire du consulting en développement durable. En ce qui concerne l'étude environnementale, l'ingénieur environnement fait l'évaluation des impacts environnementaux lors de la pré- et post-construction d'une usine, d'une entreprise, ainsi que différentes installations ayant un impact sur l'environnement. Et en ce qui concerne la recherche, le principal axe de ce domaine-là, c'est la biotechnologie environnementale. Autrement dit, c'est l'utilisation des procédés et matériaux ayant des impacts environnementaux les plus faibles possibles. Et en ce qui concerne le consulting en développement durable, pour espérer exercer dans ce domaine-là, l'ingénieur environnement doit s'auto-former et ne pas compter uniquement que sur ses cours, car la concurrence dans ce domaine-là est très rude.